Pas de marque. Ça va être bleu là. Vraiment, mettez-vous à l'eau, protégez-vous. Et merci d'être venu. Quel que soit le quartier, il n'y a pas un... Je veux pas être votre photo, hein. Ah bah ça, vous y êtes. Hop. Est-ce que vous pouvez faire attention sur la route? Je crois que c'est trop tard, on a bouché la route. Merci, ne bougez pas. Je viens de réaliser. Est-ce qu'on peut avoir des enfants pour nous aider à accrocher une banderole, s'il vous plaît? Arnaud, est-ce que tu peux me rejoindre? De vous faire un petit speech pour déjà vous remercier tous, remercier tous les commerçants. Je ne peux pas parler plus fort, si vous pourriez parler un tout petit peu moins fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier les commerçants de la rue d'Auteuil qui ont tous baissé le rideau, pratiquement. Donc merci aux commerçants de la rue d'Auteuil. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier tous les riverains qui sont venus avec leurs enfants, parce qu'on se bat pour eux. L'idée, c'est qu'il y a quand même 6 000 enfants en danger dans le quartier, et ils méritent autre chose que du crack ici. Je voudrais aussi remercier tous les élus, tous les candidats. Je vous remercie de les applaudir tous, que vous soyez pour ou contre. C'est la bienveillance qui prime ici. Merci pour eux. Certains ont le courage de venir, d'autres ne viennent pas. Moi, je les remercie tous. Je remercie la mairie du 16e de nous avoir prêté le matériel, parce que sans eux... Alors, l'idée, c'est d'expliquer clairement de quoi on parle ici. J'espère que j'ai remercié tout le monde, j'ai oublié personne. Je voudrais remercier la police aussi, qui est présente et qui nous protège. Donc, merci la police. Merci la préfecture de police qui a autorisé la manifestation et qui nous protège. Merci la police. Merci le boucher d'Auteuil que je vois là-bas, qui a été le premier commerçant. Je te vois, Monsieur Baudin, je te vois. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai remercié tout le monde? Merci à la presse aussi, puisque sans la presse, on n'est pas entendu. Sans la presse, on ne nous écoute pas. Donc je les remercie tous, que ce soit France 3, CNews, BFM et tutti quanti. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Et la presse écrite également qui est là. Alors je voudrais passer la parole à quelqu'un qui parle mieux que moi. Ah aussi, pardon. Alors, quel est ce centre d'accueil pour toxicomanes de l'Agence régionale de santé? Il faut parler comme ça. Ok, je suis pas sûre qu'on m'entende mieux, mais c'est pas grave. Alors, quel est ce centre d'accueil? Vous m'entendez là? Alors, quel est ce centre d'accueil que l'Agence régionale de santé veut implanter dans notre quartier? Plongeons dans cet appel à projet de l'ARS. Les personnes accueillies seraient, je cite, les SDF consommateurs de crack, polyconsommateurs actifs, atteints de pathologies lourdes et chroniques, comorbidité psychique et psychiatrique sévère. On parle bien ici de consommateurs actifs, c'est écrit noir sur blanc. Les personnes que l'on veut héberger dans le centre Charbon-Lagache ne seraient donc pas sevrées. Encore un point sur
cet appel à projet, lancé par l'ARS en janvier dernier. Il n'a duré qu'un mois et n'a eu qu'une seule et unique offre se présenter, celle des associations Aurore et Gaïa. Rappelons que c'est l'association Gaïa qui gère la catastrophique salle de chute du quartier Lariboisière dans le 18. Ces trois acteurs ont donc lancé leur dévolu sur l'hôpital Chardon-Lagache sans aucune étude d'impact et d'implantation. Avec une étude d'implantation, ils auraient découvert qu'ils comptaient implanter ce centre à quelques mètres d'école où circulent plus de 10 000 enfants, à côté de 600 lits d'hôpitaux pour nos aînés et d'un parc, le parc Sainte-Périne, qui accueille chaque semaine des milliers d'enfants du quartier. Si la prise en charge de personnes malades est légitime, comme l'a dit Gilles, l'implantation d'une telle structure ouverte est dangereuse et incompréhensible. Ainsi, des toxicomanes au crack non sevrés pourraient entrer et sortir. Ainsi, des toxicomanes au crack non sevrés pourraient entrer et sortir, retourner sur leur lieu de consommation et revenir, ou aller consommer librement dans la rue et le parc. Le bon sens le plus élémentaire serait de ne pas mettre en contact des personnes toxicomanes, qui plus est au crack, et de jeunes enfants circulant parfois seuls, ainsi que les personnes âgées. On nous vend un projet innovant, c'est un projet expérimental. On nous vend des toxicomanes sevrés, mais ils ne le seront pas. On nous vend une structure médicale, or c'est un centre d'accueil social géré par des associations qui n'auront pas de compétences médicales. On nous vend un encadrement strict alors que les toxicomanes seront libres d'entrer et de sortir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ne voulons pas de ce centre. Nous ne voulons pas être des cobayes. Nous voulons l'abandon pur et simple de ce faux centre de soins. Et l'organisation de la veille et de la sécurité sanitaire de tous. Peut-elle prendre le risque d'expérimenter ce type d'établissement alors même que les premières victimes seraient des personnes vulnérables et fragiles? Abandonner ce projet, protéger nos enfants et nos personnes âgées. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit, je vous remercie tous. Merci. Pardon. Merci aux différentes associations du 20e, du 19e, du 18e et de l'ensemble de Paris. Et les élus qui se battent sur ce sujet de la toxicomanie pour apporter des solutions innovantes et pour arrêter de s'enfermer
l'idée n'est pas de recommencer toutes ces manifestations dans chaque arrondissement, mois après mois. Certains d'entre vous étaient dans les manifestations il y a 1 an exactement dans le 20e pour un projet similaire. Il faut arrêter de se faire balader par des associations qui nous racontent n'importe quoi, qui nous font passer un centre de soins ou un centre d'hébergement pour un centre de soins, qui manipulent la misère et refusant le soin aux toxicomanes est une énorme fraude. Donc nous sommes solidaires du soin, nous sommes évidemment d'accord pour soigner ces gens, mais nous ne voulons pas être les cobayes d'un centre de soins qui n'en est pas un, et qui posera de facto, comme dans l'ensemble de Paris, dans des zones denses en enfants et en école, des problèmes de sécurité inhérents à la consommation de crack, puisque le crack, comme les élus le savent et comme la population le sait désormais, est une drogue à part, avec des comportements dangereux et qui nécessitent des soins et non pas un hébergement uniquement social. Donc, merci à tout le monde. Le 26 juin, devant l'hôtel de ville de Paris, a lieu une manifestation du mouvement Saccage Paris, qui est un mouvement que je suis de loin. Venez tous, les associations de lutte contre la toxicomanie et de défense des quartiers que j'ai cités seront là également le 26 juin. Si vous voulez aider, ce sera la première façon de le faire. Le 26 juin devant l'hôtel de ville. De 15h à 18h, autorisé par la préfecture de police. Thank you.